Bonjour, donc dans cette vidéo je vous propose un sujet de juin 2000 de Polynésie. Alors j'ai été chercher un petit peu un sujet sur le PGCD puisque je suis en train de finir le chapitre donc, sur Bezout et Gauss. Et voilà un sujet que j'ai trouvé qui pour une fois nous parle d'une équation diophantienne avec ax plus by égale à quelque chose de différent de 1. Donc ici égale à 60. C'est pour ça qu'on va parler pas mal de PGCD. Donc il me paraissait intéressant et c'est un bon rappel un peu sur tout ce qu'on va pouvoir dire sur le chapitre des équations diophantiennes. Donc voilà, je vous souhaite donc un bon exercice et à tout de suite pour le corriger. Donc on étudie dans cette question 1 l'équation 1 ax plus by égale à 60 avec a et b, donc naturel, c'est important, donc les deux sont positifs, et a fois b est différent de 0, donc aucun des deux n'est nul. Voilà. Et ensuite, on appelle D le PGCD de A et B. Donc petit a, on nous demande de montrer que D divise 60. Donc on va prendre soit donc x0, y0 est une solution de l'équation 1. Conséquence, ça équivaut à dire que ax0 plus by0 est égal à 60. Alors on va maintenant utiliser la division par combinaison. C'est-à-dire que vous savez que D est le PGCD de AB, donc D divise A, D divise B. Donc par combinaison, D divise toute combinaison linéaire d'entiers naturels. Donc ici, combinaison d'entiers relatifs naturels, ça marche dans les deux cas. Voilà, ça veut dire que si D divise A, D divise B, D divise AX0 plus BY0. Et donc comme ce AX0 plus BY0 c'est 60, on en déduit que D divise 60. Une question assez simple pour commencer. Alors, la question B, donc on nous dit que D divise 60, conséquence de ça, donc il existe un nombre grand K appartenant à Z, tel que, eh bien, 60 va être égal à K fois D. Deuxième chose, hein, on va utiliser l'égalité de Bezout. Pas le théorème, mais l'égalité. C'est-à-dire la propriété qui nous dit que si D est le PGCD de A et B, alors vous pouvez trouver un couple U et V relatif tel que AU plus BV est égal à D. Et donc, on va multiplier cette ligne par K. Donc, AK petit u plus B grand KV est égal à KD. Et bien, KD, c'est 60. Conséquence, bien, A que multiplie mon KU, je les mets bien entre parenthèses pour les mettre en évidence, fois K que multiplie petit v est égal à 60. On vient de trouver donc le couple. Alors, Y0 qui vaut X0 qui vaut KU et Y0 qui vaut KV est solution de l'équation 1. Voilà les deux premières questions, assez simples, hein. Ça permet comme ça de rappeler avant le bac les petits points importants comme l'égalité de Bezout, comme la combinaison linéaire ici. Voilà, maintenant on prend une équation plus précise, on va prendre l'équation avec A et B, 24x plus 36y égale 60. Voilà, et pour être vraiment précis jusqu'au bout, juste pour la question précédente, je rappelle que vous pouvez appliquer le théorème et l'égalité de Bezout si A et B sont non nuls. C'est pour ça que c'est important ici, le produit A fois B est différent de 0. C'était juste une petite précision. Alors en partie 2, enfin en question 2, on étudie l'équation diophantienne en 24x plus 36y. Une équation diophantienne, on rappelle, c'est une équation du type ax plus by égale c, dans laquelle on recherche un couple x, y de solutions qui sont des nombres relatifs. Donc ici, c'est exactement ça. Alors, tout d'abord, on nous demande le PGCD de 24 et 36. Alors, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, vous voulez faire tout, puisqu'on est là pour apprendre, pour réviser. Donc, vous pouvez faire l'algorithme d'Euclide. Donc, ici, quand vous le faites, vous mettez algorithme d'Euclide. Voilà. Donc, vous dites 36 égale 24 fois 1 plus 12. 24 égale 12 fois 2 plus 0. Donc, le dernier reste non nul.
c'est 12 PGCD égale 12. Deuxième façon, avec le chapitre sur les nombres premiers et la décomposition. On appelle 36, c'est 6 fois 6, donc c'est 2 au carré, fois 3 au carré. 24, c'est 3 fois 8, donc c'est 2 au cube, fois 3. Donc le PGCD, après le cours, c'est donc le produit des nombres premiers qui apparaissent en commun avec la puissance la plus petite. Donc ici vous aurez 2 puissance 2, le minimum en fait des exposants de puissance, multiplié par 3 puissance 1. Et ça donne 4 fois 3, 12. Voilà les deux grandes méthodes pour trouver le PGCD. Simplifier l'équation. Donc maintenant, vu que les nombres 24 et 36 sont divisibles par 12, on va essayer de simplifier. Donc on peut simplifier l'équation par 12. Donc ici, on simplifie, ça fait 2x plus 3y égale 5. Voilà. Alors, petite précision, si par exemple on avait voulu résoudre 24x plus 36y égale à 16, eh bien alors en passant modulo 12, c'est-à-dire le PGCD de 24 et 36, on aurait trouvé 0 est égal à 4 modulo 12, et donc on n'avait pas de solution. Donc on reverra ça dans le cours sur l'équation diophantienne. Il faut absolument ici que le nombre C soit divisible par le PGCD de A et B, sinon vous n'avez pas de solution. Alors maintenant, question B, c'est la résolution de l'équation. Alors on nous demande tout d'abord une solution évidente. Alors je vous rappelle, il y a trois façons de trouver des solutions, des couples de solutions, soit comme étant évidente comme ici. Alors, quand c'est évident, vraiment vous prenez des valeurs x égale 1 ou 0 ou 2, pas plus. Ici vous voyez, eh bien le couple, vous avez 2 fois 1 plus 3 fois 1 égale 5. Donc le couple 1, 1 est solution. Après vous pouvez prendre la calculatrice comme j'ai montré dans pas mal de vidéos. Je rappelle juste le principe, eh bien vous mettez 3y égale 5 moins 2x. Y égale 5 moins 2x sur 3. Vous tapez ça dans la machine, je vais vous le faire si vous voulez rapidement. Là, voilà la machine. Donc je vais juste dans le tableau de valeurs. Ici j'indique 5 moins 2x divisé par 3. Voilà, je valide, je fais un tableau de valeurs. En général, je mets, je sais pas, moins 50, 50 pour voir un peu un étendu large. Et un pas de 1, c'est très important, on travaille avec des entiers. Voilà, donc ça va nous calculer bien toutes les valeurs possibles pour y, et on va s'arrêter sur les valeurs qui sont entières. Donc on regarde la colonne de droite, j'ai de la chance, déjà le premier couple est une solution, moins 50, 35. Et dès que vous avez les deux entiers, vous avez un couple. Alors celui qu'on a trouvé 1, 1, vous allez voir, je vais descendre, on va quand même jusqu'au. Vous voyez, il y a un couple, il y a des couples solutions très très souvent. Ça s'explique, vous verrez quand on aura la forme des solutions. Et nous, le couple 1, 1, le voilà, vous voyez, on le trouve ici. Donc voilà. La troisième méthode, c'est la remontée d'Euclide, donc que je vais faire aussi très rapidement. Donc on fait la division euclidienne de 3 par 2. Donc, alors, ici, donc 3 par 2, ça nous donne donc 3 égale 2 fois 1 plus 1, donc c'est déjà remonté. Donc, de l'autre côté, je trouve que c'est présenté toujours pareil, 3 moins 2 égale 1. Pour le présenter comme dans le sujet, ça fait 2 fois 1 plus 3 fois moins 1. Pardon, donc ici, 2 fois moins 1 plus 3 fois plus 1 est égal à 1. Et dans le cas où 2 et 3 sont premiers, bien on multiplie par 5. Vous avez ici 2 fois moins 5 plus 3 fois 5 qui est égal à 5. Voilà comment on peut trouver une solution. Ça fait moins 10 plus 15, ça fait bien 5. Ça c'est moins évident la troisième, là, quand ici vous n'avez pas un 1. La remontée d'Euclide, on peut la faire, mais dans ce cas-là, elle aurait mieux marché directement. Et encore, non. Vraiment, elle marche très bien quand vous avez égal à 1. Et après, on multiplie par le nombre qu'on veut à droite. C'est encore un problème plus vaste. On en reparlera dans la vidéo sur les équations diophantiennes. Alors maintenant, on demande de résoudre. Alors là, c'est du cours. Vous devez absolument savoir faire ça. Donc, comment fait-on? Eh bien, on réécrit. Alors, on va utiliser notre couple 1, 1. Donc, on oublie tout le reste.